8h40, la chronique en absurdie d'Emmanuel Ducrot. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors votre voyage en absurdie ce matin un peu plus léger, quoique. On va prendre on va prendre le tracteur aujourd'hui. Vous nous parlez d'un débat qui agite le monde du matériel agricole et qui cible aux États-Unis le plus gros constructeur du monde, c'est l'américain John Deere. Je crois que c'est 20% de part de marché mondial. Ça a l'air d'être un sujet de niche, cette histoire de tracteur, mais vous nous dites que c'est une question de sécurité nationale. Oui, John Deere vend la moitié des tracteurs aux États-Unis, 1 sur 5 en France, c'est sa part de marché mondial. Vous venez de le dire, c'est un géant John Deere, 27 milliards de dollars de chiffre d'affaires, et c'est aussi un géant de l'innovation. Un tracteur aujourd'hui, c'est un monstre informatique, des capteurs dans tous les sens, un ordinateur de bord super sophistiqué, des guidages par satellite. L'agriculture connectée, c'est un des moyens de la transition environnementale. La précision, c'est des économies d'engrais, de traitement, d'eau. Jusqu'ici, tout va bien. Le problème, c'est que ces machines high-tech ont peut-être trouvé leurs limites. Et oui, parce que le tracteur John Deere est devenu un symbole pour les fermiers américains. Celui de la machine qu'il est impossible de réparer soi-même, ce que les agriculteurs font traditionnellement pour toutes les petites pannes. Un démarreur qui claque, un carbu de travers, le tracteur est bon pour le retour chez le concessionnaire. Ça coûte un pognon de dingue, c'est du temps perdu, et si ça arrive en pleine moisson, c'est carrément la perte sèche. Situation folle. Les fermiers sont devenus prisonniers du système qui est supposé leur faciliter la vie. Ah, quelle ironie. Le ras-le-bol des fermiers a d'ailleurs créé un mouvement protestataire. Ça s'appelle Right to Repair, le droit de réparer. Une guérilla sur plusieurs fronts. Judiciaire d'abord, avec des actions collectives pour forcer John Deere à ouvrir son système aux propriétaires de tracteurs qui les ont achetés, mais qui ne peuvent pas les programmer ou les réparer. Réglementaire ensuite, l'administration Biden veut obliger John Deere et ses homologues à permettre les réparations maison ou par des garages indépendants, parce qu'il y a aussi la question du réseau. Pour le monopole de la réparation, pour l'administration Biden, ça pénalise économiquement l'agriculture, et puis il y a des risques infiniment plus importants qui se dessinent. Ah oui, parce que si on dit ordinateur de bord, on dit aussi piratage informatique. Choc des mondes. Des hackers militants sont venus à la rescousse du mouvement Right to Repair il y a quelques semaines. Lors d'une convention à Las Vegas, l'un d'eux a réussi à prendre la main sur un ordinateur de bord de tracteur, un des plus vendus de John Deere. Il a réussi à jouer à un jeu vidéo sur la console de bord. Anecdotique, pas du tout. Ça a mis John Deere très en colère parce que le hacker a hissé le débat du droit à réparer à un autre niveau, celui de l'insécurité numérique de la chaîne alimentaire. L'insécurité numérique de la chaîne alimentaire, j'avais jamais pensé. Alors, pourtant, c'est pas très méchant de jouer à un jeu vidéo comme ça dans son tracteur. Et si le hacker a réussi à prendre possession du système du tracteur connecté, d'autres pourraient pirater toute la flotte John Deere et la paralyser en pleine moisson, par exemple. C'est vrai. Attaquer la chaîne alimentaire d'un pays, c'est le mettre à genoux en quelques jours. Et l'année dernière, il y a eu une attaque sur une chaîne d'abattoirs aux États-Unis. Ça a duré plusieurs jours et ça a créé une pagaille monstre dans la distribution. Est-ce qu'il y a une morale à cette histoire, Emmanuel ? Pas de morale, non. Vous ne m'entendrez jamais dénigrer le progrès, l'innovation et dire qu'on était quand même mieux avec des bonnes vieilles charrues. Mais se rendre esclave d'une machine qui est supposée vous libérer du labeur physique, c'est un sacré paradoxe. Et avoir autant travaillé à rendre la production de nourriture fiable, stable, pour se mettre à la merci de tels aléas, c'en est un autre. Et il n'est pas anodin que les autorités américaines considèrent l'affaire non comme un litige commercial entre un fabricant de tracteurs et ses clients, mais comme un sujet de sécurité nationale. L'insécurité numérique de la chaîne alimentaire. Il n'y a que sur Europe 1 qu'on entend des histoires comme ça. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot.